Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique astro qui arrive, c'est vrai, un peu tardivement par rapport à d'habitude, mais il y a une raison à ça. C'est que la dernière nouvelle lune a eu lieu pour moi sur ma maison 10, qu'on appelle aussi le milieu de ciel. Et en effet, cette nouvelle lune a amené quelque chose de nouveau sur le plan de ma carrière, et donc j'ai dû concentrer tous mes efforts sur cette nouvelle activité. C'est pourquoi je suis un peu en retard. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 juin au moment où j'enregistre ce podcast et je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu après-demain, le lundi 17 juin à 10h28 du matin, heure de Paris. Cette pleine lune aura lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, la lune sera en Sagittaire et le soleil en Gémeaux. La dernière nouvelle lune du 3 juin en Gémeaux nous invitait à nous montrer plus ouverts, plus curieux. Et naturellement, si je puis dire, ce qui devait arriver arrive à présent. On peut avoir mis le doigt, peut-être complètement par hasard, sur quelque chose de très intéressant, qui potentiellement peut vraiment nous faire évoluer. Et cette pleine lune du 17 juin, comme toutes les pleines lunes, parle de révélation et de mise en lumière de quelque chose dont on n'avait pas encore totalement conscience. Et en l'occurrence, dans le Sagittaire, cette pleine lune va nous faire prendre conscience que cela ne tient qu'à nous d'aller plus loin dans cette nouvelle voie. Dans mon dernier podcast, je donnais l'exemple de quelqu'un qui, piqué par la curiosité gémélienne, pourrait avoir envie d'apprendre l'astrologie, par exemple. Et bien même si au départ ça peut sembler compliqué, car en effet c'est vaste, il y a pas mal de choses à apprendre et à comprendre, et bien rapidement on peut acquérir les bases. Et chaque connaissance que l'on acquiert est définitivement acquise et devient une évidence. Et c'est précisément de cela que parle cette pleine lune. La lune en Sagittaire nous donne envie d'aller plus loin, de viser plus haut, à l'image de la flèche qui la symbolise, et comme elle est conjointe à Jupiter, tout prend plus d'importance, d'envergure. Et il se peut que pendant cette période, on accorde plus d'importance à certaines choses qu'elles n'en ont vraiment. Parce que ces choses nous tiennent vraiment à cœur. Le Sagittaire est le 9e signe du zodiaque. C'est un signe de feu, masculin, mutable. Il symbolise dans une vaste mesure nos idéaux les plus purs. Le centaure qu'il représente est mi-homme, mi-animal. Il agit par instinct, par conviction, il défend ses idéaux. Le Sagittaire, en analogie avec la 9e maison, parle de connaissances supérieures, de lointain, de spiritualité, de nos valeurs, de nos croyances aussi. Sur cet axe Sagittaire-Gémeaux sur lequel se passe cette pleine lune du 17 juin, il est question de se donner les moyens d'atteindre nos idéaux par le biais du Gémeaux, donc de notre intellect, de nos idées multiples et fertiles, et aussi par le biais de l'élan volontaire du Sagittaire. Il est question d'acquérir des connaissances plus approfondies par tous les moyens. Cet axe mutable parle de ne pas rester campé sur nos positions, mais au contraire de se tenir prêt à changer de cap si nécessaire. Cette énergie, un peu volatile, nous aide à nous adapter aux nouvelles situations, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées aussi. Et comme nous arrivons dans la saison des éclipses, cette énergie nous prépare peut-être à des renversements de situation. Alors vraiment, la période n'est pas à prendre pour acquis quelque chose qui débute aujourd'hui ou qui a débuté récemment. Nous aurons sûrement à changer nos méthodes. Notre approche n'est pas encore aboutie, il y a encore des choses qu'on ignore. Pour mémoire, Neptune est très très fort depuis plusieurs semaines, plusieurs lunaisons même, et Neptune fort signifie, quoi qu'on en dise, une certaine confusion. Même si à domicile dans le signe des Poissons, qui est au passage un autre signe mutable, Neptune à son aise dispense le meilleur de ses bienfaits et nous permet très probablement de réaliser un doux rêve.
Et au moment de cette pleine lune du 17 juin, Neptune est encore très 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 fort. Et d'ailleurs, c'est la seule planète à former des aspects harmoniques, donc bénéfiques, ce qui signifie que ce doux rêve est en bonne voie pour prendre forme. Mais, au moment de cette pleine lune, Neptune en Poisson est aussi au carré de la pleine lune, ce qui confirme et accentue cette confusion ambiante. Attention donc aux apparences trompeuses, aux faux semblants, et attention de ne pas trop idéaliser les choses, les gens ou les situations. Car la mise en lumière de cette pleine lune pourrait bien concerner justement des déceptions. On pourrait bien réaliser qu'on s'est trompé ou qu'on s'est illusionné. Heureusement, les aspects bénéfiques que Neptune forme seront orientés vers des planètes dites maléfiques, Mars, Saturne et Pluton, ce qui aura pour effet d'atténuer, de diluer, de ramollir un peu la dureté des événements éventuels. Pour mémoire, je rappelle que Mars est toujours en Cancer, et dans ce signe, il n'est pas du tout à son aise, et du coup, il peut se montrer très maladroit. Il peut provoquer même des situations où les émotions nous envahissent et débordent. Mais l'avantage de cette instabilité ambiante, due à toutes ces énergies mutables, c'est que rien n'est définitif et que ces aspects se dissiperont. Donc si on est maladroit ou mal à l'aise, cela ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. La maladresse de Mars en Cancer est temporaire et le soutien de Neptune par ce beau trigone nous permettra de faire face à nos émotions, de trouver le courage de dépasser certaines de nos peurs limitantes. Et la présence de Mercure, conjoint à Mars dans ce signe du Cancer, nous permet de comprendre, puisque Mercure active notre intellect, donc il nous permet de comprendre avec un peu plus de froideur et de logique notre intériorité et nos émotions. Mercure est le maître du Gémeaux, où se trouve le Soleil au moment de ce 17 juin, et pour mémoire, le Soleil en Gémeaux nous donne envie de plus de légèreté et de plus d'insouciance. Donc Mercure soutient Mars pour comprendre qu'il doit relativiser, qu'il prend peut-être trop les choses à cœur, alors qu'il suffit peut-être d'exprimer ses émotions pour se sentir plus léger. Je sais que ça peut paraître basique, mais c'est aussi simple que ça. Sauf que là où tout se complique, c'est que bien sûr cette conjonction Mercure-Mars est en pleine opposition avec une autre conjonction. Ça aurait été trop facile sinon. Fallait bien rencontrer un peu de résistance, sinon les résultats n'auraient aucune profondeur. Donc, qui dit opposition, dit tiraillement, dit équilibre à trouver, dit compromis à faire, et par extension, une opposition, parle de renoncement. Et quel est le signe opposé au Cancer ? Je vous le donne en mille, c'est le Capricorne. Et dans ce signe se trouve Saturne, maître des lieux, et Pluton, et à eux deux, ils refondent en profondeur nos structures. Oui, il y a aussi le nœud sud, qui lui aussi parle d'acquis obsolètes. Donc Mercure et Mars, aussi conjoints au nœud nord, sont en opposition à ce qui ressemble être une grosse machine de guerre, imparable, visant à faire table rase du passé et à nous démunir de ce qui ne nous sert plus, qu'on y soit attaché ou pas. Alors, ce qui évidemment est plus ou moins oppressant, selon la sensibilité de chacun, vous en conviendrez. C'est pourquoi le Soleil en Gémeaux veut nous faire souffler un peu. Cette opposition sur cet axe Cancer-Capricorne montre que pour atteindre nos objectifs, il est temps de grandir, de prendre nos responsabilités et ne pas laisser notre émotivité contrôler notre destin. Le signe du Cancer symbolise nos racines, notre foyer, notre fort intérieur, le passé aussi. Et il est question d'assimiler une bonne fois pour toutes certaines choses en rapport avec ces thèmes. Alors les possibilités sont nombreuses, mais un exemple me vient à l'esprit.
S'il est question de l'habitation, on peut prendre conscience de devoir faire des travaux plus importants même que prévu pour rénover son logement. Où on peut, au fur et à mesure qu'on fait des travaux, découvrir des problèmes plus fondamentaux et prendre conscience qu'il est nécessaire d'envisager donc des travaux plus lourds pour renforcer peut-être jusqu'à la structure, éventuellement. Alors c'est vrai, c'est un peu extrême, cela ne concernera pas tout le monde naturellement, mais Notre-Dame par exemple, elle en est bien là. Alors je ne suis pas du tout au courant des projets de reconstruction de ce monument, mais je réalise une fois de plus que tout coïncide. C'est une évidence. Sur un plan plus intime, cette opposition sur cet axe Cancer-Capricorne parle d'une prise de conscience, assez sévère je dois dire, une prise de conscience quant aux limites qu'on se crée soi-même. Nos peurs par exemple, symbolisées dans cette opposition par Pluton, la peur d'être maladroit dans nos actions, avec Mars en Cancer, par manque de volonté, symbolisé par Saturne, par fragilité émotionnelle. Mars en Cancer, dans ce signe en analogie avec nos racines, avec le passé, en opposition à Saturne, toute puissante à son domicile, demande de faire des efforts de mémoire. Peut-être devrons-nous chercher dans nos souvenirs la solution à une problématique actuelle. Peut-être s'agit-il de se souvenir d'une expérience pour ne pas reproduire certaines erreurs. En tout cas, les énergies nous invitent à sortir de notre zone de confort, nous propulsent hors de notre zone de confort et nous obligent à prendre nos responsabilités. Et Mercure étant conjoint à Mars, il nous invite à prendre des décisions, à acter un changement. Avec Pluton, engagé dans cette opposition, il est question de dépasser nos peurs, de nous transformer, d'affronter l'anxiété, le stress que la situation peut provoquer. C'est vrai, c'est pas agréable par définition, mais ce n'est pas grave d'être anxieux. C'est le moteur qui nous pousse à changer. Neptune, en sextile au Capricorne, nous permet de comprendre que c'est un mal pour un bien et que ces sacrifices sont nécessaires. On dit que Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Alors comprenons qu'il nous aide ici à accepter, à voir les choses en face, tout en faisant preuve de douceur envers nous-mêmes. Et en bon aspect de Mars, peut-être pourra-t-on compter sur la bienveillance de notre entourage, à moins que notre maladresse passe inaperçue. Mais surtout, n'oublions pas que Neptune brouille complètement la perception et la logique, et que nous sommes tous concernés. Et les multiples prises de conscience annoncées par cette pleine lune pourraient bien avoir lieu sur un malentendu. Jupiter en Sagittaire, le grand législateur, est en opposition au Soleil, à Vénus et en carré exact à Neptune. Il forme aussi un quinconce à la conjonction Mars-Mercure en Poisson. Pour faire court, attention aux excès de toutes sortes. On pourrait avoir envie de dépenser plus que ce que nos moyens nous le permettent vraiment. On pourrait avoir plus d'appétit. On pourrait se mettre un petit peu trop en avant ou peut-être pas assez. Mais attention aux excès avec Jupiter en dissonance. Uranus est plutôt discret pour cette pleine lune, mais il forme tout de même un aspect de tension à Jupiter. Quelque chose pourrait contrarier des plans, un imprévu, peut-être légal, médical, ou une autorisation qu'on attend et qui n'arrive pas, ou pas aussi vite qu'on l'espérait. Sur le plan des éléments, nous avons 7 planètes en signe féminin, ce qui, dans la continuité des précédentes lunes, nous invite davantage à une certaine passivité,
à être à l'écoute, à observer et à digérer plutôt que de se lancer dans des actions qui, souvenons-nous avec Mars, pourraient, pourraient être mal accueillies ou n'auraient pas la portée espérée. D'autant plus que Mars en Cancer est bien meilleur pour agir de l'intérieur ou à l'intérieur, donc sur soi ou chez soi. Donc, pour résumer, les énergies de cette pleine lune du 17 juin. La pleine lune en Sagittaire nous invite à vouloir évoluer, à affiner nos connaissances. Le soleil en Gémeaux encore jusqu'au 22 favorisera autant que possible les sorties, les distractions, les petites fêtes, etc. Ensuite, il passera en Cancer et là, il y aura un changement d'énergie. Le soleil sera alors dans le domicile de la lune et je vous en reparlerai la prochaine fois, mais c'est tout un programme. Pour cette pleine lune, on a aussi un Neptune très valorisé qui risque bien de nous embrumer un peu l'esprit, et pas qu'un peu. Heureusement, il entamera sa rétrogradation après le 22 juin, et nous enlèverons ainsi nos petites lunettes roses neptuniennes, et nous verrons alors les choses avec beaucoup plus de réalisme. Et en effet, en s'éloignant de la Terre, Neptune nous permettra de recouvrer une certaine lucidité. Mais du coup, sa rétrogradation pourrait bien être l'élément déclencheur de nos prises de conscience. N'oublions pas alors de faire preuve d'amour et de douceur envers nous-mêmes et ceux à qui on tient. Je vous rappelle que les énergies de la pleine lune durent au moins jusqu'à la nouvelle lune suivante. Mars aussi est très valorisé pour cette pleine lune. Il met lui aussi l'accent en Cancer sur le besoin de s'occuper de soi, d'agir sur ce que nous pouvons améliorer et travailler. Et c'est pas peu dire, puisque, souvenez-vous, Saturne et Pluton en opposition l'obligeront à se surpasser sur le plan émotionnel. Heureusement, la Lune en Sagittaire nous rendra plus volontaires et encouragera ce pauvre Mars dans sa démarche. Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés, à nous de savoir les utiliser. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très vite.